Voté à l'unanimité, la commission d'enquête parlementaire a rendu ce matin son rapport sur la mainmise de la ressource en eau en France par les intérêts privés et ses conséquences. 76 propositions ont été faites, 9 concernent la Guadeloupe. Karine Zabulon, Denis Rousseau-Kaplan. Excusez-moi, mais ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol pour toutes ces familles, ras-le-bol, quoi. Alors qu'on sait que le problème peut être réparé. Un accès à l'eau potable compliqué pour des milliers d'habitants aux Antilles-Guyane, à Mayotte et à La Réunion. En Guadeloupe, l'eau est même devenue un luxe. Le réseau dans l'île ne fonctionne qu'à 40% et contraint 100 000 foyers à la débrouille. Pour mieux gérer ce précieux liquide et assurer une bonne qualité de cette ressource en France, la commission d'enquête sur l'eau formule 76 propositions. 10 concernent uniquement la Guadeloupe, parmi elles, l'annulation des dettes. Il y a un certain nombre de créances sur les usagers qui ont subi des facturations extravagantes, des non-facturations pendant des années, et ces non-facturations conduisent aujourd'hui à des factures de 17 000 euros, de 3, 4, 10, 15 ans. Eh bien, il faut pouvoir remettre tout ça à plat et les annuler parce qu'elles ne correspondent pas à la réalité, elles ne correspondent pas à un service d'eau fourni en quantité et en qualité satisfaisante. À La Réunion et en Martinique, la protection de la ressource et l'accès à l'eau potable ne sont pas garantis. Mais là où la situation est la plus grave, c'est à Mayotte. Une contribution à ce rapport qui rajoutera des préconisations, notamment sur la question de Mayotte et des points d'accès à l'eau, qui est un énorme souci aujourd'hui, à tel point que la majorité de la population à Mayotte n'a pas accès à l'eau courante. Et alors l'assainissement est dans un état complètement catastrophique. Donc je crois qu'il faut prendre des mesures d'urgence pour Mayotte et qu'il faut penser comment nous allons faire avec une ressource en eau qui est extrêmement limitée. Ces recommandations adoptées par toutes les sensibilités politiques devraient être présentées au Premier ministre. Il faudra ensuite qu'elles puissent être intégrées dans les prochaines lois de finances votées par le Parlement. Alors, on va recentrer sur notre territoire, la Guadeloupe. Éric Schimking nous a rejoint. Bonsoir Éric. Bonsoir Christelle. Que faut-il retenir de ces 6 mois de travaux ? Eh bien, on retiendra que nos élus se voient reprocher de pratiquer une forme d'omerta. Certains auraient même commis le délit de parjure alors qu'ils témoignaient pourtant sous serment. D'autres, une simple prise illégale d'intérêt. Une copie du rapport a d'ailleurs déjà été transmise au procureur de la République de Paris. Quoique si ce signalement au titre de l'article 40 est traité de la même manière que la plainte pour empoisonnement au chlordécone, nos élus peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Pour le reste, rien ou si peu de choses. Un catalogue de bonnes intentions censé plaire à tout le monde, les usagers, les associations de consommateurs ou encore les salariés des régies. Le seul problème est que rien de tout cela n'est chiffré ou encore moins financé ou alors par l'État. L'État payera, promet la Commission. L'État apurera les comptes afin que nul aujourd'hui n'ait à supporter, je cite, les conséquences des gestions passées. Fin de citation. Un tel angélisme de la part de représentants de la nation laisse pantois. C'est oublier un peu vite que c'est nous, les consommateurs, qui allons devoir régler la facture finale et elle s'annonce plutôt salée. 1 milliard d'euros rien que pour l'eau, auquel il faut ajouter 1 milliard d'euros, mais cette fois pour l'assainissement. Alors, que va-t-il se passer ensuite ? Eh bien, si l'on se rappelle les précédents travaux de la précédente commission d'enquête parlementaire, celle sur le chlordécone, rien ou alors si peu de choses. En réalité, tout va dépendre maintenant de la volonté des députés à assurer ce qu'on pourrait appeler le service après-vente, à déposer des amendements et à se battre en commission pour les faire accepter, tout cela dans un calendrier parlementaire chargé et contraint, mission qui s'annonce d'autant plus difficile, pour ne pas dire impossible, puisque une bonne partie de ces propositions doivent être bouclées avant le 1er septembre prochain, date de la création du syndicat mixte unique en Guadeloupe. Merci Éric pour toutes ces précisions.